Alors moi j'ai démarré officiellement sur la création du groupe en juillet 2017. Mais c'était vraiment un travail en amont de 6 mois pour inviter des personnes qui souhaitaient démarrer avec nous le BNI Mulhouse Progress. Donc ensuite les consultants BNI m'ont demandé si je souhaitais prendre la présidence du groupe, ce que j'ai accepté. Donc travail pas évident, démarrage pour apprendre la méthodologie BNI, apprendre à se connaître au niveau des membres. Mais super opportunité, j'avais vraiment envie moi d'intégrer un groupe de réseau sur la recommandation et surtout de pouvoir ouvrir mes champs d'ouverture intellectuelle sur d'autres dimensions, d'autres métiers, de rencontrer des gens que j'aurais pu jamais rencontrer dans un autre contexte, des gens du bâtiment, de l'immobilier, du marketing, donc très intéressant pour développer moi mon activité aussi. Alors c'est vrai que moi j'ai fait partie des membres fondateurs au tout début. Alors pas au tout début, du fait que j'ai d'abord été invité avant que le groupe se crée par un de mes clients, Arnaud Monge, avec qui on avait des relations de longue date au niveau professionnel, donc c'était mon client. Et sa démarche était très simple, hein. Il me faisait confiance depuis quelques années et son idée était justement de me convier à une réunion pour que je puisse me faire une idée précise du concept BNI. En sachant que ça c'est dans ma manière de faire, je m'étais renseigné quand même aussi en amont avant de venir à la première réunion. Donc avant même de voir réellement, concrètement comment ça se déroulait, j'avais déjà une idée précise et je savais exactement que le concept de BNI était intéressant. J'avais vu que c'était justement un réseau qui était présent dans le monde entier et qui avait fait ses preuves. Donc pour ça, moi j'étais convaincu. Par contre, ce dont j'avais besoin absolument de voir, c'était les gens qui en faisaient partie et qui souhaitaient justement mettre sur pied ce projet. Le hasard a fait que, en allant justement à cette réunion, j'ai rencontré des gens que je connaissais, donc ça m'a aussi rassuré. Mais ce qui m'a clairement poussé à faire le pas, c'est cette volonté que j'ai vue dans les yeux de ces différentes personnes. Parce que clairement, ça faisait quasiment 8 mois que ces gens se voyaient chaque semaine sans avoir la certitude à 100% que le groupe allait se créer et se former. Donc là, clairement, à ce moment-là, je me suis dit, si ces gens-là ne sont pas motivés pour faire quelque chose ensemble, j'ai rien compris. Donc c'est ce qui m'a aussi poussé à adhérer et aussi à m'investir justement dans ce groupe. Moi j'ai rejoint le groupe déjà en juillet 2017, quasiment à sa création. Bon, pour moi il était important, je travaille à mon compte, je suis indépendante, je suis toute seule aujourd'hui. Il était important pour moi d'appartenir à un vrai club de business qui est structuré, avec un networking qui est vraiment efficace. On se voit toutes les semaines avec un timing qui est bien rodé aujourd'hui. Et l'autre point qui me paraissait vraiment important, c'était une formation. Mais une formation pas comme on peut en avoir partout, mais une formation qui est efficace et qui colle vraiment à mes besoins d'indépendant. Aujourd'hui, je retrouve vraiment toutes ces valeurs. Après un an, je retrouve toutes ces valeurs et je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ça dans BNI Mulhouse Progress. Après, on m'a proposé cette fonction. Moi, je suis du genre à accepter les challenges. Bon, voilà. Donc, c'est un vrai challenge et je me suis fixé comme objectif, bien sûr, d'y arriver. Et surtout, de travailler avec 2 autres personnes, bien sûr, parce qu'on est à 3. 3 personnes que je ne connaissais absolument pas. Et ça m'oblige aussi à prouver qu'on peut réussir ce challenge avec beaucoup de bienveillance, d'écoute, de formation mutuelle et de faire une vraie équipe. En prenant la présidence, c'était aussi de monter vraiment en professionnalisme notre groupe qui est très dynamique, qui a plein de ressources. Et on a vraiment envie grâce à toute la formation BNI et aujourd'hui avec ces universités qui ont été mises en place que je trouve formidables et ces moyens de nouvelles technologies, faire profiter tous les membres d'aller sur ces sites, d'aller voir et de monter en professionnalisme parce qu'on sait que c'est que comme ça qu'on obtiendra plus de business. C'était, oui, bien sûr, on est 3 F parce que nous sommes 3 femmes, nous sommes 3 femmes dont le nom commence par un F. Donc, mais c'était vraiment purement le hasard. Ça n'a pas été du tout dirigé dans ce sens. Moi, ces 2 personnes que j'ai appris à connaître
mon entrée de BNI, que je ne connaissais pas, qui ont des métiers qui sont absolument à l'opposé du mien. Et donc je suis vraiment très très contente de pouvoir travailler avec ces deux personnes et d'en faire profiter de tout le groupe. Alors pourquoi BNI Alors au départ, personnellement, je ne connaissais pas du tout BNI et je suis rentrée grâce à une personne, une amie, à la création de ce groupe. Et c'était une nouvelle approche du business. Et par rapport à ma profession, où personnellement j'attends plutôt le client qui arrive au magasin, et BNI c'était une ouverture d'esprit par rapport à différentes sphères, différents corps de métier à lesquels je ne m'intéressais pas du tout. J'ai pourtant une vie associative et je trouvais que BNI c'était vraiment une force et un atout pour développer son business et puis rencontrer des nouvelles personnes. Et sincèrement c'est vraiment surprenant et agréablement bien. Voilà. Auparavant, je travaillais sur Mulhouse et comme je me suis installée il y a 2 ans en fait, dans un petit village à 15 km d'ici, donc j'avais pas mal de contacts sur Mulhouse et BNI m'a permis de développer un nouveau réseau et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup de clientèle. Ouais. On fait des très belles rencontres au BNI. Je pense que je suis quand même dans les plus jeunes. Enfin, BNI, pour moi, c'était quand même un club, entre guillemets, plutôt de personnes avec beaucoup plus on va dire, d'ancienneté, des gérants qui sont un petit peu plus âgés. Et j'ai fait de très très belles rencontres. Et notamment en l'occurrence Tania Franck et puis d'autres personnes également où c'est vrai qu'on a partagé d'autres points de vue et en termes professionnels que en tant que privé, et c'est vrai qu'on partage après d'autres choses, donc c'est des belles rencontres aussi BNI. Alors j'ai rejoint le BNI donc, en septembre de l'année dernière, donc 2017, parce que j'avais pas de réseau en local, j'avais plutôt un réseau national. Je travaille dans le secteur marketing, études de marché, et je travaille avec des cabinets de marketing parisiens, lyonnais, etc. Et j'avais pas de réseau en local. Donc le BNI c'était vraiment un ancrage local que je voulais me créer. Et donc c'est pour ça que j'ai rejoint le BNI l'année dernière. J'avais des fonctions. Alors au début je suis arrivée donc, en tant que membre. Je trouve que l'aventure elle est vraiment très intéressante au niveau professionnel, certes, là il n'y a pas de doute, mais également humainement. J'ai fait des rencontres qui sont vraiment fortes, des personnes qui sont voilà, des personnes inspirantes et qui permettent de grandir avec elles. J'ai d'abord été membre, puis j'ai participé au comité d'accueil pendant donc, le dernier mandat 6 mois. J'ai travaillé dans ce comité avec Gwenaëlle Fournier et Tania Franck, ainsi que Christian Borlaine. Et c'est vrai qu'on a... c'est là qu'on découvre que travailler ensemble et avancer ensemble, se mettre des objectifs et avoir envie de faire grandir le groupe ensemble, c'était un objectif qu'on avait tous les 4 en commun. Et c'est pour ça que depuis 1 mois, nous sommes donc le comité de direction, donc les trois femmes du comité de direction, les 3 F comme dirait Jean-Luc. Nous sommes donc très motivés, très contentes de travailler ensemble sur justement ces différents objectifs de business, ça, c'est certain, d'échange. Et on pense que l'échange et le business vient aussi par l'échange et la convivialité et la dynamisation pendant la réunion hebdomadaire. Donc on travaille vraiment sur ces points-là et c'est important pour nous parce que on est persuadé qu'à terme ça crée le business, la connaissance et la confiance. L'anecdote, je dirais aujourd'hui, c'est que quand je sors donc sur Mulhouse et les alentours, grâce au réseau BNI, je connais de plus en plus de monde et c'est vrai que c'est toujours sympa de sortir ou en after work ou même en clientèle ou en prospection et de se rendre compte que le BNI c'est pas que le jeudi matin mais c'est aussi sur le territoire après de connaître les gens. Une prise de responsabilité, de pouvoir sortir un petit peu aussi de mon contexte cabinet RH, de pouvoir prendre la parole en public aussi, animer un groupe avec des personnalités aussi intéressantes et de la prise de hauteur et d'autonomie. Alors tout d'abord en termes de coordination d'éducation, c'était fort intéressant parce que ça m'a permis de
modestie de maîtriser la méthode BNI, parce que forcément il fallait que je puisse la présenter chaque semaine à mes commandes. Donc ça c'était fort intéressant pour moi dans la connaissance du fonctionnement. Ça m'a apporté, je dirais, de la visibilité aussi par rapport à mes commandes, mais également à l'extérieur. Et puis notamment dans la gestion d'un groupe, chose sur laquelle je n'étais pas forcément habitué, même si ponctuellement je suis amené justement à former des gens. Mais le fait de les gérer en tant que président, ça c'est quelque chose quand même pour moi en tout cas d'inédit. Donc ça m'a apporté aussi oui, de la compétence et de l'expérience à ce niveau. Notamment lors d'une réunion, donc j'étais président lors de mon mandat, et on avait invité justement une banque, en sachant que ce métier était déjà représenté chez nous, mais elle avait besoin de se faire une idée quand même assez précise du fonctionnement du BNI. Donc elle a eu l'occasion de se présenter, d'intervenir, et à l'issue de cette réunion, j'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec elle sur ses sensations et l'idée à la fin de la réunion de ce qu'elle se faisait justement de notre groupe. Et elle m'a dit que c'était super, qu'elle avait vraiment apprécié, elle avait été bien reçue, le concept lui plaisait bien. Il y avait une seule chose qui l'embêtait, et forcément moi sur le coup j'étais un petit peu abasourdi parce que je me dis quelque chose de négatif. Au final ce qu'elle m'a simplement dit, c'est que la seule chose qui l'embêtait vraiment, c'était le fait qu'elle ne puisse pas intégrer notre groupe, parce qu'elle avait l'occasion justement de voir d'autres réunions, et c'est clairement ce groupe-là qui lui avait fait forte impression. Et du fait que le métier était déjà représenté, malheureusement pour elle, elle ne pouvait pas intégrer notre groupe. Voilà, ça c'était le retour le plus sympa que j'ai pu avoir, et l'anecdote qui m'a marqué, je pense, le plus. Alors je pense qu'il y a des beaux partenariats qui se font dans les sphères professionnelles, dans la sphère business. Il y a des partenariats, on voit que c'est des merci pour le business qui se répondent. Donc je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Dans la sphère aussi service, donc on est plusieurs agences ou experts en marketing avec une touche un peu plus digitale, une touche plus stratégique, etc. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de répondre à des offres globales sur des aspects peut-être plus sur des problématiques clients plus fortes, en tout cas plus globales. J'en ai deux. Dans mon activité professionnelle, je fais de la formation au sein de l'université de Haute-Alsace. Et puis on m'avait demandé si je pouvais faire animer un certain module. Ce que je ne pouvais pas faire, ça ne rentrait pas justement dans mon champ de compétences. Du coup, j'ai pensé à un des membres que j'ai présenté, puis le membre a parfaitement fait l'affaire. Du coup, ça lui a permis d'avoir une belle mission et d'être titulaire au niveau de l'université. Donc pour lui, c'est une belle mission et c'est plutôt très très sympa. Et la deuxième anecdote, elle est toute fraîche. Comme on fait l'accompagnement des membres sur la méthode BNI, forcément si on n'est pas convaincu nous-mêmes, ça ne peut pas marcher. Et du coup, moi je suis tellement convaincu qu'avec certains membres BNI, on a fait ce qu'on appelle un groupe de réussite. Et le groupe de réussite marche tellement bien qu'on a créé une entreprise. Voilà, grâce à BNI. Ça n'a pas trop changé. Moi, j'ai une politique déjà de recommandation et de réseau par rapport à la synergie du groupe auquel j'appartiens. Mais c'est plus effectivement dans le positionnement par rapport à mes clients, de pouvoir recommander un bon électricien, un bon gestionnaire de patrimoine, plutôt que de parler que de RH, pouvoir ouvrir les champs d'échange avec mes clients. Alors c'est vrai qu'on est de nouveau comité, on est très préoccupé par l'absentéisme parce qu'on est sur cette problématique ou thématique de dynamisation et qu'on pense que c'est un vrai fléau, un vrai poids et qu'il faut qu'on règle ce poids parce que finalement c'est la personne absente, elle entraîne une perte de business, mais elle entraîne aussi les autres à un comportement qui pour nous n'est pas du tout adapté au BNI, à ce qu'on veut créer dans le groupe. Et ce qu'on essaie vraiment, c'est aussi de faire réagir les gens. On aimerait bien qu'ils se rendent compte que c'est important d'être là et que ça apporte. Et c'est pour ça on sort un peu des chiffres. On leur dit, regardez, les gens qui sont là, ils ont en retour ça, ça et ça. Et on aimerait qu'il y ait un déclic chez ces gens-là. C'est un peu difficile parce que c'est les absents, en effet, qui ne nous entendent peut-être pas. Mais en tout cas, on répète certains messages pour leur faire comprendre que être présent, ça apporte beaucoup plus que d'être absent. Et on essaye vraiment de
se prendre en main et puis qui soit plus présent. Pour asseoir le fait que je me sens bien dans un groupe avec des relations humaines qui ont aussi une relation de business. Donc la force des réseaux, on a tous besoin de quelqu'un pour s'aider et avancer. Voilà, tout simplement. Et le groupe BNI Progress Mulhouse est super enrichissant. Ils sont tous très sympas, très accueillants. Ma candidature est faite, voilà, mais je pense que c'est bien engagé. Donc, je travaille pour une société événementielle qui crée et qui organise des événements, que ce soit pour le particulier, pour le professionnel, pour les collectivités. Voilà, inauguration, sapin de Noël, team building, mariage, etc., etc. Voilà, tout est un panel très large. Qui donne reçoit. C'est qui donne reçoit. Qui donne reçoit, parce que c'est vrai. Et je donnais beaucoup dans mon magasin, et là je donne aussi aux autres, et je m'aperçois que je reçois et que mon business s'accroît. Benoît Penningrève, directeur de zone pour la partie 68 Sud. Mon rôle, c'est de créer des groupes BNI lorsqu'il y a une demande, et c'est également d'accompagner les directeurs consultants avec qui je travaille. Il y a Jean-Luc Elmer et Sandro Gugliani. Voilà, pour le moment. Après, l'équipe va s'agrandir parce que le développement de BNI Alsace dans le sud d'Alsace est quand même intéressant et ça représente de très beaux challenges. J'accompagne 7 groupes. Il y en a qui sont répartis de la manière suivante. Il y en a 3 qui sont à Jean-Luc Elmer, il y en a 2 qui sont à Sandro Gugliani. Et donc moi j'accompagne encore des groupes en direct. En tant que directeur consultant, en ce moment-là, j'ai une double casquette, double mission, pour justement garder cette notion de terrain et être proche des membres et pouvoir faire un partage d'expérience après avec toute notre équipe. Ça montre qu'il y a une véritable émulation par rapport à BNI, la méthode et l'image qu'on peut apporter à cette action-là. Ensuite, pour nous, c'est également une problématique parce qu'il faut qu'on maîtrise cette croissance. Il faut qu'on fasse également à l'insatisfaction parfois de certains membres qui disent mais pourquoi vous créez d'autres groupes, on en a assez ici, on a déjà du mal à inviter. Donc il faut qu'on arrive à jongler avec ça, et du coup on doit, ceux qui sont intéressés par un groupe BNI, c'est les orienter vers des groupes où l'activité n'est pas forcément représentée et où les membres aussi, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent justement ouvrir leur activité pour accueillir des nouveaux membres. La création des premiers groupes a été faite sur la partie 67. La partie 68 a démarré avec 2 ans après. Donc au niveau chronologie, je pense qu'on tient on est sur la même trajectoire, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, c'est motivant de voir ce qu'on peut faire, puisque le 67 effectivement a 2 ans d'avance. Donc on a une belle notion de trajectoire, et puis entre nous, on se tire la bourre, mais c'est bon enfant, quoi. Le groupe de Progress, j'ai participé à la création avec Jean-Luc. On avait ce noyau dur qui nous a permis en fait de lancer ce groupe-là. Et comme tous les groupes, ça marche par phase ou par palier. C'est-à-dire qu'au début, on a 8-10 personnes qui sont impliquées, motivées, puis ça grandit très vite. Ensuite, on a ce petit palier où finalement les gens ils sont bien entre eux, ils commencent à faire un peu de business. Et du coup, ils pensent un peu moins à inviter. Donc ça met un peu de temps. Et après, il suffit d'1 ou 2 personnes comme ça qui ont du réseau. Et tac, et ça repart. Et c'est très plaisant de voir ça. Maintenant, le groupe, il a une bonne maturité. Et il commence vraiment à comprendre la méthode. On a des membres qui sont anciens, puisqu'il y a encore beaucoup de membres fondateurs qui sont dans ce groupe-là. Donc ils comprennent vraiment la méthode. Et ils font profiter leur expérience avec les nouveaux membres qui arrivent. Et du coup, c'est très plaisant de voir la progression du groupe et de constater que leurs objectifs sont de plus en plus ambitieux. Le qui donne reçoit, pour moi, c'est vraiment une posture. C'est presque une gymnastique intellectuelle. C'est-à-dire que dans un premier temps, on est toujours centré sur soi, sur notre réussite. Puis après, on s'aperçoit que finalement, quand on travaille à plusieurs, c'est quand même plus sympa. Donc on va travailler, essayer de trouver des partenariats pour avoir ce retour d'ascenseur qui parfois n'arrive pas. Et finalement, le qui donne reçoit, c'est ce qu'on retrouve dans les groupes. C'est-à-dire que on est là pour donner dans un premier temps, c'est ce qu'il faut arriver à faire passer comme message. On est là pour donner des recommandations, pour apporter des invités, apporter un certain dynamisme. Et par effet mécanique, effectivement, il se trouve que plus on va donner, plus on va être présent dans le groupe, plus les membres vont vous voir et du coup, ils vont apporter également
au groupe et donc on va recevoir par cet effet mécanique. Je trouve que c'est assez malin du coup d'avoir résumé tout ça avec ces quelques mots. Alors, j'ai un témoignage à faire par rapport à une recommandation qui s'est faite au sein d'un groupe BNI, c'est le groupe Turdolaire. Dans le groupe, on a un traiteur italien qui fait des spécialités comme ça, épicerie fine. Et puis, un des membres l'a recommandé auprès d'une grosse société sur la région des Trois Frontières. Et la recommandation a tellement abouti que finalement, il a pu apporter un merci pour le business de 80 000 euros pour un traiteur, ce qui n'est quand même pas rien. Donc ensuite, il a fallu honorer toutes les commandes et là, c'était chaud pour lui. Il y en a deux. La première, c'est d'accompagner les groupes dans la création. Et puis la deuxième, c'est d'accompagner les groupes une fois créés dans leur recherche d'objectifs, dans tout ce qui va être les aider au succès. Donc les accompagner, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire d'abord être à leur écoute, voir comment ils ont perçu à travers les formations les différentes responsabilités, voir en quoi ils sont à l'aise, voir en quoi on peut encore les aider, être à leur disposition pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Ça me paraît être le rôle le plus important, c'est un peu comme un rôle de coach, un accompagnateur, je préfère le mot. Accompagner, mais c'est de montrer où on pourrait aller, donner des outils, mais aussi laisser faire. Et puis rediscuter après. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit écoute Jean-Luc, je pourrais te mettre en relation avec des gens qui font du business, ça pourrait t'intéresser. Donc, recommandation. Et je suis allé dans un premier groupe en création sur Mulhouse. Et puis j'ai assisté à une ou deux réunions. Je n'étais pas emballé, même plutôt réticent. Méthode américaine, des choses de ce type-là, ça ne me passionnait pas des masses. Et puis ensuite, ça a été de se dire, il n'y a qu'une façon de juger ou d'apprécier, c'est de le faire, de le pratiquer, et puis après on pourra faire un bilan. Là, c'est ce que j'ai fait. Je suis resté 1 an, même plus longtemps, puisque après j'ai pris des fonctions, et puis voilà, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était une belle méthode. Ça m'a fait sortir aussi d'une certaine, comment dirais-je, un certain repli sur soi-même, d'aller vers les gens, de les écouter encore davantage. Et puis voilà, j'ai été donc membre, et un jour Benoît m'a demandé est-ce que tu veux pas rejoindre la communauté des directeurs consultants? Je l'ai perçu comme un honneur déjà, c'était une forme de reconnaissance du travail. Et puis voilà, c'est un plaisir de travailler avec Benoît, quoi. On est complémentaires, on apporte chacun, on a des méthodes de travail qui sont très proches, on est très dans les méthodes, dans l'organisation, on est aussi dans la bienveillance. Et puis on est complémentaires de façon générale, donc j'apprécie énormément de travailler avec eux. Et puis les autres directeurs consultants aussi, on les voit moins, mais c'est pour ça que le mot communauté me plaît bien. Le premier point, c'est déjà c'est le mot méthode. Qui dit méthode dit s'organiser par rapport à des objectifs, c'est très concret. Une méthode, c'est fait pour faire progresser les personnes dans certains domaines. Alors, on les connaît tous quand on pratique le BNI, mais c'est vraiment le mot méthode qui me plaît essentiellement. L'autre aspect qui me paraît très important dans un groupe, c'est justement la notion de groupe. C'est l'entraide, c'est le travail collaboratif, être les agents commerciaux les uns des autres, travailler ensemble, pas seulement dans l'esprit de travail, mais également dans l'équilibre homme-méthode. Donc ces deux aspects me semblent fondamentaux. À partir du moment où on a bien compris qu'on adhère et qu'on s'implique. Le mot implication pour moi a une force très importante. Je ne suis pas moi personnellement, mais de façon générale, il ne faut pas être juste spectateur dans une réunion BNI, il faut vraiment être un acteur. Et alors ça marche. Il y a un des thèmes qui me tient à cœur et sur lequel on est en train de travailler, notamment aussi avec Benoît, mais avec d'autres aussi, c'est se dire, voilà, on forme les gens, il y a vraiment une grosse armada de formation qui est à disposition des personnes, aussi bien celles qui prennent des responsabilités que celles qui sont dans les groupes. Le questionnement est quelle est la pertinence, quel est le degré d'adhésion, ensuite d'appropriation après la formation. Comment les gens mettent en œuvre finalement ce qu'ils ont appris. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport au fait de ne pas attendre un changement de mandat, par exemple, pour faire un bilan, mais effectivement de s'impliquer relativement tôt après les formations pour voir où on en est, quelles sont les préoccupations sur le terrain cette fois-ci, et pas seulement dans la salle de formation.
Moi, je trouve que c'est le nerf de la guerre. D'abord, c'est un driver, quoi. C'est un pilote des actions. On ne peut recevoir qu'à partir d'un moment donné. Il faut déjà montrer l'exemple, ça fait partie de cette dimension-là. Et l'autre dimension, c'est aussi c'est montrer qu'on s'intéresse aux autres, qu'on contribue aux autres, qu'on participe à leur succès, de manière à ce qu'on ait aussi envie de participer au nôtre, quoi. Et ça passe par je donne et après je reçois.